Salam alaikum. Avant de commencer ma présentation, je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de notre président, c'est Mohamed Sharfawi, qui est directeur de recherche et développement au CITIM en France. Moi, je suis le secrétaire général de l'association qui s'appelle EASIC Network. Donc, c'est une association de compétences pour le Maroc, plus précisément, parce qu'il n'y a pas que les Marocains qui font partie de l'association, mais toute personne qui a l'amour de ce pays et souhaite donner quelque chose d'une façon ou d'une autre, fait partie ou nous a rejoints et fait partie de notre association. Je voudrais également remercier les organisateurs de cette manifestation d'associer EASIC à cet événement, EASIC Network. Particulièrement, c'est Jawad Dabounou. Je voudrais aussi rendre hommage à notre cher professeur, M. Gilbert Touzou. Alors, M. Gilbert Touzou, j'ai fait partie de son labo. Je suis un ancien de l'UTC, aussi comme Jawad. Et il se trouve qu'on était, moi personnellement, j'étais attiré par le labo grâce à cause, enfin je ne sais pas comment dire, mais du fameux livre qui est devenu la Bible des éléments finis en France. Et ma thèse a été dirigée par son ami, si je peux me permettre, M. Gouridat, co-auteur du fameux livre des éléments finis, traduit en plusieurs langues, comme a été mentionné tout à l'heure. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir de voir ces anciens professeurs. Alors, je vais vous présenter EASIC Network très brièvement. Donc je vais essayer de faire très très court. Comme ça, vous aurez une idée de notre présence ici et ce qu'on souhaite faire éventuellement avec l'université de Stade ou d'autres universités ou publiques ou privées d'ailleurs, même les entreprises. Alors, EASIC Network, il a été créé suite à des débats qu'on a eus avec plusieurs, disons, Marocains qui se trouvent en France et qui ont fait des études, on va dire, très poussées et qui sont aujourd'hui dans des postes de décision. Et donc, notre domaine d'expertise, il est dans le domaine de la science, de la technologie, mais aussi de l'entrepreneuriat. Donc, notre position est au cœur des métiers. Donc, on apporte le savoir et la création aussi de la richesse au Maroc et en France. C'est ça notre objectif. Alors, on s'adresse à qui? On s'adresse aux plans stratégiques, par exemple, au Maroc, qui sont aujourd'hui, ils passent à la phase 2. Il y avait la phase 1, maintenant c'est la phase 2, très récemment. On s'adresse aussi aux ONG, aux syndicats professionnels et aussi aux fondations. On s'adresse également aux universités et l'enseignement supérieur, de la recherche et de la valorisation. Alors, le EASIC Network, c'est un réseau multi-compétences. Il est formé on va dire, de deux entités, pas tout à fait, de deux volets, on va dire. Il y a un volet industriel où c'est des gens qui ont créé leur structure, des Marocains qui ont créé leur structure en France, ou pas Marocains, comme je disais tout à l'heure, c'est des sympathisants qui souhaitent aussi faire quelque chose pour le Maroc. C'est des entrepreneurs, c'est des décideurs. Et de l'autre côté, il y a aussi des académiques, des enseignants-chercheurs. Alors, ces gens-là, ils ont créé une sorte de synergie qui mène, à travers la recherche et le développement, vers des projets collaboratifs au Maroc. C'est ça
objectif. Alors, comment on fonctionne aujourd'hui? Vous l'avez remarqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté universitaire dans notre structure, il y a aussi le côté entrepreneuriat. Et nous avons déjà commencé à travailler, par exemple, en France, entre ces deux secteurs. D'un côté, il y a des entreprises par exemple, qui souhaitent développer des projets innovants, des choses comme ça. Ils s'appuient sur le transfert, si vous voulez, des académiques au niveau recherche appliquée. Et de l'autre côté, les entreprises innovantes alimentent en quelque sorte les projets collaboratifs parce qu'ils peuvent aussi participer financièrement ou dans des projets financés par l'Europe, etc. Donc, en fait, c'est une espèce de boucle. D'un côté, il y a l'académique qui fait de la recherche appliquée ou fondamentale, et de l'autre côté, il y a des entreprises qui peuvent ou qui pourraient participer à ce genre de recherche et qui seront alimentées par la suite par ces recherches. Alors, notre mission, en quelques points, c'est d'être un interlocuteur crédible et professionnel face aux institutionnels, entreprises, investisseurs et porteurs de projets, soit en France, soit au Maroc. Être un réel réseau actif entre les membres, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a déjà des projets qui ont été initiés en France. Et aussi essayer de mettre des projets en route ici au Maroc. Susciter aussi le renforcement d'activités de recherche et développement avec les entreprises marocaines parce qu'aujourd'hui on va dire la matière grise. Les gens qui font partie de l'association, c'est des gens qui ont déjà participer à des projets de recherche européens, et au-delà, c'est des gens qui sont en fait des décideurs dans ces labos-là, et ils peuvent prendre des décisions facilement pour dire on participe ou on ne participe pas à tel ou tel projet. Alors, notre activité, bien sûr, c'est de participer à la mobilisation des entreprises européennes pour la promotion des plans sectoriels au Maroc, des inciter à venir éventuellement venir investir ici au Maroc. C'est d'organiser aussi des workshops pour l'identification des besoins en ressources humaines, en système intelligent des entreprises marocaines et des entreprises internationales installées au Maroc, c'est-à-dire par notre expérience, par nos compétences, on peut apporter le plus dans ces entreprises, généralement des entreprises multinationales. Ils ont besoin de compétences assez pointues que éventuellement nous, on pourrait leur apporter. Proposer les offres métiers, formation du réseau au service de la recherche et développement des multinationales installées au Maroc. Organiser aussi des conférences internationales et en participer comme aujourd'hui. Et mettre en place un forum d'échange d'informations. Ça, c'est un projet qui est en cours aujourd'hui à travers nos portails. Et on va dire ça comme ça, on a de la chance parce que les membres de l'association, on a des compétences, on a tout ce qu'il faut. Et il suffit de demander à une entreprise, par exemple, qui fait partie du réseau, pour développer le portail en question. D'ailleurs, notre site a été développé par une entreprise qui fait partie de l'association. Et donc l'objectif de ce forum, en quelque sorte, ce portail, c'est de recenser les compétences qui font partie de l'association et au-delà, pour participer à des projets d'innovation et des projets de développement au Maroc, voire aussi en France. Alors, les domaines de compétences. Les domaines de compétences aujourd'hui qu'on a, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des gens qui font de la recherche et développement d'un côté au niveau universitaire, mais aussi il y a des structures, des entreprises. Et on a des compétences dans tout ce qui est énergie renouvelable, les sécurités installations industrielles, l'électronique embarquée,
l'automatisme et robotisme, réseau télécommunications, Internet, bien sûr, le développement informatique et modélisation numérique, qualité contrôle, système mécanique et les ponts et chaussées. C'est-à-dire toute cette liste-là, c'est qu'on a des gens de compétences très élevées qui font partie de l'association, qui peuvent apporter leur contribution au projet, comme je disais, soit au Maroc, soit en France. Alors, j'ai mis juste deux petites cartes pour situer un petit peu les choses, pour dire, voilà, ISIC, c'est une passerelle entre le Maroc et la France. Et j'ai mis ici un certain nombre de logos d'entreprises et d'universités qui sont en relation, bien entendu, avec la thématique d'aujourd'hui, qui est le transfert par le numérique. Et donc, je vais essayer d'exposer très brièvement, pour chaque cas à peu près, ce qu'on peut faire éventuellement. Donc aujourd'hui, on a des gens qui font partie de l'association, qui sont, on va dire, dans les manettes, pour ne pas dire vice-président et doyen à Lille 1. Et comme a été mentionné tout à l'heure, qu'il y a déjà à Lille 1 des TP virtuels. Et donc, pour vous dire que Lille 1, par exemple, ils ont déjà commencé à utiliser cette solution à l'université de Bni Mellal. Madame, je la vois hocher de la tête, je pense qu'elle confirme. Bon, voilà, exactement. Et donc, l'objectif de Nordin Ossous, qui est le président de l'université, le doyen, pardon, de Lille 1, c'est aussi son objectif, c'est de participer avec d'autres universitaires, pourquoi pas Stade demain, bien sûr sous la direction de... Voilà, donc ça c'est aussi le... Alors, Lille 1, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner des exemples concrets, si vous voulez, par rapport à ce qui a été fait et ce qu'on pourrait faire éventuellement ici pour le Maroc. Alors, comme vous le savez, il y a... J'imagine aussi, je n'ai pas de chiffres ici en Maroc, mais ça doit être aussi non négligeable. Mais en tout cas, en France, il y a un taux d'échec en première année de licence qui est non négligeable. Enfin, vraiment, c'est quelque chose ça commence à poser des problèmes sérieux. Donc, Lille 1, ils ont créé un outil numérique, bien sûr, qui permet parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, en France, par exemple, un élève ou un futur étudiant, un élève en terminale, il peut s'inscrire en avance de phase. Là, ça commence déjà, je crois que c'est cette semaine, la semaine prochaine, ça va être le dernier délai pour s'inscrire, déjà faire son choix pour l'université où on veut y aller. Et donc, évidemment, la plupart, ils remplissent, mais bon, parfois, ils ne se rendent pas compte de la difficulté, ils ne mesurent pas les complexités de leur choix. Alors, Lille 1, ils ont rajouté une couche, ce n'est pas pour les embêter, mais c'est plutôt pour les bien orienter et pour les aider. Et donc, ils ont créé un outil qui permet, sous forme de QCM, de répondre à un certain nombre de questions. Et cet outil-là corrige de façon automatique. Et comme ça, il donnera l'information un peu plus précise à l'étudiant en lui disant, écoutez, si vous avez choisi cette formation, peut-être que vous devriez réviser peut-être votre choix, ou on vous propose de choisir telle orientation ou telle option, c'est peut-être par rapport à votre profil, c'est mieux. Et comme ça ne limitera pas, bien sûr, à 100% l'échec en première année ou deuxième année de licence, mais au moins, ça diminuera un petit peu. Et ça ne peut être qu'un plus pour la réussite de l'élève et aussi pour l'université et pour l'enseignement supérieur de façon générale. Le deuxième point qu'ils ont mis en place, c'est la formation continue. Alors, pour être précis, Orange leur ont demandé de faire une formation pour leurs salariés. Donc, ils ont développé un outil qui permet aux salariés de Orange à travers la France de se connecter sur un programme précis qu'ils avaient développé, etc., qui se connectaient sur ce portail-là et qui puissent suivre en fait la formation à distance. Et ils ont 4 semaines de cours, si vous voulez, pour être très précis, rentrer dans les détails, ils ont 4 semaines de cours
si je me rappelle bien, à distance. Et ils ont, je crois, une journée ou 2 jours en local à l'université. Et justement, comme a été mentionné tout à l'heure, c'est le temps qui est consacré à l'université pour les gens qui avaient suivi la formation, justement, c'était pour soulever toutes les objections, les problèmes, enfin, les questions à poser, répondre, etc. Donc voilà, ça c'est des solutions vraiment concrètes. Comme disait Sebnani, si je me rappelle bien tout à l'heure, l'objectif aussi, c'est de mettre en place un système de telle façon à ce que les étudiants puissent diminuer le temps de présence, mais aussi être efficaces pour gagner dans l'efficacité, améliorer voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour dire le TIS, la technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, qui est à l'échelle nationale, si j'ai bien compris, enfin, c'est le cas. Donc de Lille particulièrement, lui, il propose des partenariats dans ce sens-là. Voilà. Ce que je vais vous présenter par la suite, c'est particulièrement concernant les entreprises qui font partie de ISIC, toujours. Donc aujourd'hui, par exemple, une entreprise Ayaline située en France, qui existe depuis 1995, et ses fondateurs, bien entendu, c'est des Marocains. Il y a leur filiale Elnet qui se trouve à Casablanca, et c'est une entreprise qui développe des solutions Internet, on va dire, des solutions web. Et donc, eux, ils ont déjà participé, par exemple, ils ont développé même des portails avec le CNED, avec Canopé, qui était l'ancien centre pardon CNDP, voilà, c'était exactement, merci. Et Zen, donc avec je vous donne ces exemples-là avec les références pour vous dire c'est du concret, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont développé des choses, c'est du concret. Demain, on souhaite, par exemple, ici en France, soit une université, soit autre, développer des choses dans le domaine de e-learning ou des choses comme ça, ou du numérique. Les gens, ils sont opérationnels, ils peuvent faire des choses tout de suite, soit avec les universités, soit avec le privé. Une autre entreprise qui s'appelle Prosist, eux, ils sont plus spécialisés dans tout ce qui est automatisme. Ils ont une filiale aujourd'hui basée à Tanger, et bon, on ne va pas rentrer dans le cœur du métier de Prosist ni de CECIAT, mais c'est juste pour vous dire, par exemple, c'est des gens qui développent du hardware, du hard et du soft, et sont dans la performance, si vous voulez, d'automatisme particulièrement. Produits Schneider, tout à l'heure, on les avait mentionnés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pour vous dire que aujourd'hui, cette structure propose, dans le cadre d'un produit qu'ils ont qui s'appelle CIMAC, à travers ce produit-là, parce que CECIAT, on va dire, ces produits sont à travers le monde. En Russie, en Chine, au Brésil, là où il y a les produits Schneider, Prosist, ils sont avec eux. Et pour former ces gens-là, ils utilisent, si vous voulez, du numérique, parce qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs collaborateurs à travers le monde. Donc voilà, pour vous dire, aujourd'hui, la formation numérique, si j'ose dire, elle est opérationnelle à travers des compétences marocaines qui se trouvent en France. 2 minutes. Donc, alors, White House, dont je suis le responsable fondateur, c'est une structure qui propose des solutions de communication sans fil. Et à travers cette petite animation, c'est pour dire, aujourd'hui, bien sûr, on est dans le monde connecté. Donc, un conférencier qui se trouve n'importe où peut donner sa conférence, et à travers Internet et à travers le cellulaire, on n'est pas, c'est-à-dire que au lieu, l'université, c'est un lieu où les étudiants se déplacent pour prendre la connaissance. À travers des solutions connectées comme ça, on peut
c'est la connaissance qui va se déplacer chez les gens. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un outil connecté 4G ou 3G, même dans n'importe quelle ville ou village marocain par exemple, et là, ils peuvent apprendre en temps réel. Donc ça, c'est des outils de communication. Aujourd'hui, comme je vous dis, il y a les compétences pour ça. Riviatech, tout à l'heure, on avait parlé de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est pareil. On a des compétences, c'est des jeunes aussi d'origine marocaine, fondateurs issus de l'UTC. Ils développent des solutions pour la formation. Ça, c'est important pour un pays comme le Maroc. C'est-à-dire, demain, par exemple, vous souhaitez former un opérateur sur son lieu de travail, la structure développe exactement le poste de travail et l'opérateur va s'entraîner, si vous voulez, comme a été mentionné tout à l'heure, va s'entraîner sur les tâches à faire et au bout d'un peu de temps, il est opérationnel. Et pour un pays comme le Maroc qui souhaite s'engager dans l'industrialisation et dans le monde numérique, c'est un outil qui est très très puissant. On a aussi des gens qui travaillent aussi dans la logistique, et pareil, il y a des formations, on a des compétences. Et je voudrais juste, avant-dernier slide, vous dire, on a aussi des gens dans la structure EasyC Network qui ont des solutions, si vous voulez, opérationnelles avec le contenu et les compétences pour former les gens à distance. Dans ce cas-là, le lieu, c'est Paris. Et puis, les gens qui apprennent ou qui suivent les formations sont à Lille, sont à Nantes, sont à Rouen, sont un peu partout en France, à Bordeaux, à Toulouse. Et le contenu, c'est la gouvernance, l'organisation des systèmes et organisation des systèmes d'information, management de projet, informatique, leadership et communication. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, EasyC Network, c'est un ensemble de compétences, d'un côté universitaire et aussi entreprise innovante. Et ma présence ici aussi pour vous dire qu'on est prêt, on est ouvert aussi pour trouver des solutions de partenariat, de collaboration. Et j'espère qu'il y aura une suite. Voilà.